Bonjour à tous, bonjour David. Salut Patrick. Alors ça y est, ils sont rentrés, on a vu la réacclimatation. Voilà. Maintenant on a passé le cap de l'acclimatation. On est dans le cadre de l'acclimatation, c'est sympa aussi ça. Absolument, bon ben gros boulot. Oui, gros boulot, fatigant, mais super plaisant. Alors ce qui est bien, c'est que les photos ça a bien avancé. Oui, à ce jour, là on a quoi, sur 650 poissons environ, il nous en reste 70 à faire. Ben voilà, c'est très bien. Alors moi, je vais arrêter le discours ici parce que bon, tout le monde est intéressé par voir ce qu'il y a dans les bowls. Alors restez avec nous, on va vous expliquer ça. À tout à l'heure. Alors Fred, viens nous dire un petit peu plus sur cet asagi. Oui, ça c'est un asagi de chez Marousset, hein, qu'on a trouvé dans un des bassins du fond. Donc là on est sur un asagi de 4 ans. Hein, donc une belle qualité, hein, une belle qualité de peau, la tête bien blanche, hein, c'est vraiment ce qu'on recherche. Puis déjà une belle taille. Hein. Fait quelle taille à peu près? Là on va être dans les 65-70 cm. Ouais, 70. Hein. Ouais, sans problème, 70. Hein. Donc vraiment on a un beau maillage, hein, qui reste symétrique. Hein. Donc c'est ce qu'on recherche, hein, Patrick. Absolument. Bon, ben voilà, comme quoi qu'il n'y a pas que Kataoka qui peut faire des asagi. Oui, c'est ça, parce que le but c'est de rechercher les poissons avec un bon rapport qualité-prix. Ce que je reproche justement à Kataoka, hein, où c'est des poissons qui sont relativement assez chers. C'est ça. Bon, on va même laisser tomber le relativement. On va dire que c'est carrément assez cher. Oui, c'est ça. Donc oui, là, vous allez voir sur le site, vous allez voir le prix et je pense que vous allez être surpris. Oui, parce que bon, il y a des grosses pièces qui sont rentrées, mais qui ne sont pas forcément hors de prix. C'est ça, ça a été le challenge de cette année, c'est vraiment de rechercher de la qualité et surtout du prix. Oui. Absolument, bon. Et puis aussi de rester à sec. oui. Pour certains, mais il y en a qui n'ont pas tenu le pari, donc il fallait qu'ils tombent à l'eau. Absolument, bon, moi je suis sorti indemne, hein. Bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà un exploit en soi. Oui, mais la porte ouverte n'est pas finie. C'est vrai. Bon, après, le bowling, ça sera déjà plus sec, il y a déjà moins de risques. oui. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça, finalement, toi? Bah écoute, très beau poisson. Pour la première sélection ici pour moi au magasin, donc pour l'instant je suis très content. Alors, tu as assisté un petit peu au déballage des poissons? Tout à fait, oui, on a été chez Nico, première réception, donc avec un réemballage qui s'est bien passé. Et Pas trop fatigué? ça a été, Mais c'est dur quand même, hein? un petit peu aussi, il y a quand même pas mal de caisses. Alors après, les doigts, ça a été avec les élastiques? Ouais, ça fait un petit peu mal, mais bon, c'est le métier qui rentre. Absolument. Bon, tout s'est bien passé, tout est bien arrivé ici. Tout à fait, tout s'est très bien passé, les poissons sont bien acclimatés, et là on est en train de faire des belles photos. Allez, restez avec nous, on continue. Alors Fred, poisson suivant. Oui, Patrick, là on est donc encore chez Marousset, donc à Karachigoi, de 4 ans, de 70-75 cm, parce qu'on n'a pas encore fait ce bassin-là, donc j'ai pas encore les mesures bien précises. Là vraiment on peut vraiment regarder, on a vraiment un sublime maillage au niveau du koi, avec un fucurine qui est très bien marqué, très bien symétrique. Donc là vraiment une pièce vraiment, qui est vraiment splendide. Absolument. Donc ça le fait bien. Il manque encore un tout petit peu de body, mais c'est une question de nourriture. Oui, c'est de nourriture. Hein. De toute façon, ça les poissons, la tendance chez Marousset, ça a tendance à prendre de la longueur et ensuite le body vient après. Mais on voit bien que c'est un poisson qui reste puissant, une grande tête, une large queue. Donc c'est un poisson qui va grandir encore beaucoup. Voilà, on a pu remarquer chez Marousset, évidemment, qu'il y avait des très grandes pièces. Hein. Oui, il fait vraiment de très grandes pièces. C'est vrai que quand on va dans son gymnase, la serre où on marche sur les planches, on voit qu'une infime partie de son élevage, parce qu'il y a encore d'autres bassins ailleurs, et dont des très grosses pièces qu'on a pu remarquer ensemble. Absolument. Donc là, il y a de quoi faire. C'est un vrai plaisir d'aller chez Marousset. Du reste, bon, le seul souci qu'il y a chez Marousset, c'est qu'il y a énormément de poissons. Donc ce qui veut dire qu'il faut avoir un petit peu l'œil aguerri pour les sortir, les pièces. Oui. C'est vrai que vu que c'est toujours un petit peu la pagaille, les bassins très longs,
Bon, et justement, hein, c'est au fil des années que l'expérience vient et puis l'œil devient de plus en plus assidu, donc on les remarque aussitôt, ces pièces-là, pour nous. Absolument. Donc, écoute, voilà, ça c'est la deuxième pièce de Marusset, il y en a encore. Oui, beaucoup d'autres, oui. Allez, on continue. Alors, Fred, ici, un Midjougon. Déjà une belle pièce, hein, d'autant plus que c'est qu'un poisson de 3 ans. Oui, c'est un poisson de 3 ans, avec une tête vraiment propre, hein, bien jaune, hein, c'est ce qu'on recherche. Avec les écailles bien noires. Donc non, là on est sur une belle pièce de 65 cm environ, hein, de 3 ans. Voilà, alors 65, ça veut dire que ça va encore y aller. Hein. Oui, là on est qu'au début de sa croissance. On remarquera les écailles sont bien symétriques, hein, les premières, donc et le reste aussi, donc ça c'est intéressant. Oui, c'est ça, hein, c'est toujours vraiment ce qu'on recherche, hein, principalement, avec des pectorales bien propres, une belle tête, tout. Donc là, on est vraiment sur un poisson qui correspond à tous les critères voulus. Alors Fred, puisque j'étais ici en ligne, puisqu'on n'aura pas l'occasion de se voir cet après-midi, hein, puisque il y a d'autres choses dans ta vie qui se passent aussi, donc il faut bien de temps en temps faire autre chose que du poisson. Qu'est-ce que tu retiendras en fait de ce voyage au Japon ? Qu'est-ce que je retiendrai cette année ? Déjà un grand moment avec les Showa de chez ISA, hein, les Sansai, ça a été vraiment quelque chose d'assez exceptionnel de pouvoir faire un si beau coup à des prix comme ça. Et puis des achats massifs qui ont permis d'obtenir des prix très intéressants. Ça a été des choses assez intéressantes dans l'ensemble, oui. Bon, pas de regret ? Non, du tout. Oui, le seul regret, c'est de ne pas te voir nager dans le bassin, mais bon, ça on verra ça les autres années. Bon, écoute, tu as eu d'autres occasions, hein ? Oui. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il en a raté beaucoup d'autres aussi. J'ai encore du réflexe, heureusement, parce que sinon, sans quoi, j'aurais été un petit peu dans la merde, comme on dit. Ouais, tout à fait. Parce que, bon, le buzz, là, tu l'as bien fait avec Nicolas. Ouais. Enfin, là, c'était David hein, qui l'a pas raté, pas moi. Hein. Ouais, toi, tu l'as pas raté non plus, mais en vidéo. Tout à fait, c'est un travail d'équipe. Absolument, donc il fallait la mettre celle-là. Eh bien écoute, voilà, on va continuer. Alors, on change un petit peu de catégorie d'éleveur là. Oui, on change de crèmerie, là on passe chez Isa Koi Farm. Hein. Bon, Isa, on va quand même pas faire l'affront de dire de qui il s'agit. Hein. C'est un grand spécialiste du Showa, forcément. Voilà, c'est ça. Donc, comme j'expliquais précédemment, hein, on a pu faire un magnifique coup hein, chez Isa. Et donc obtenir vraiment des Showa de haute qualité et à des prix exceptionnels. Absolument, il n'y avait pas qu'une pièce. Hein. Et on en a pris une dizaine là. Ah ouais, ça évidemment ça va frapper les esprits parce que ce sont des poissons qui coûtent vraiment très cher, même au départ au Japon. Et finalement, on va avoir un prix à l'arrivée qui sera vraiment plus que très intéressant. Oui, c'est ça. Là, je vous réserve la surprise sur le site internet. Hein, les koi, tout devrait être en ligne juste avant la porte ouverte. Et donc, vous allez pouvoir voir tous les tarifs. Absolument. Alors, quelle taille il fait celui-là ? Donc là, on est sur un 3 ans, donc Sansai, et puis on est sur les 65 cm, 62, 65, quelque chose comme ça. Alors là, par contre, en termes de body, il y a tout ce qu'il faut. Là, vraiment le body de chez Isa, hein, vraiment avec de larges épaules, une queue assez puissante, une peau très blanche. Donc là, vraiment, un très très beau potentiel pour l'avenir. On va dire Kindai. Kindai, Maruten, donc bien. Oui, bien, je pense que c'est même plus que bien. Bon, celui-là qui pourra mettre ça dans son bassin, il ne regrettera pas, ça c'est une certitude. Hein. Non, parce qu'il y a encore de l'évolution. Hein. On voit bien que le sumi n'est pas encore sorti partout, donc voilà, c'est pas encore un poisson qui est encore totalement fait. Non, il faut savoir que les poissons de chez Isa, comme ceux de Dainichi d'ailleurs, sont des poissons qui nécessitent 5 voire 6 ans avant d'avoir affirmé tout leur potentiel. Voilà, c'est tout le challenge de la recherche des Showa, hein, de choisir le poisson, mais pas pour l'instant présent, mais plus pour l'avenir. Et donc, c'est plutôt réservé aux experts, hein, qui ont déjà quelques poissons dans leur bassin et qui recherchent plus une évolution qu'un koi, en fait.
Alors là, évidemment, il faut un bassin qui soit un petit peu adapté aussi. Hein. Il faut quand même un peu d'espace et puis avoir une très bonne filtration, bien sûr. Oui, oui, oui. Là, faut pour être bien au moins 20 mètres cubes en eau pour un bassin, pour un koi comme ça. C'est ça. Bon, de toute façon, du matos, il y a assez ici pour faire tout ce qu'il faut pour amener la filtration au niveau qu'il faut. Oui, et puis il y a l'associé de Benoît qui a la mini-pelle. S'il faut agrandir le bassin, il n'y a pas de problème. Ouais, mais enfin, Benoît, il n'est pas très rapide avec la mini-pelle. Hein. On a entendu ça, hein, puisqu'on a demandé de creuser plusieurs fois. Finalement, ça ne s'est pas fait. Mais bon, c'est pour plus tard. Oui, voilà, c'est que partie remise. Alors, Benoît, si tu m'entends, eh bien, voilà, il faudrait creuser plus vite dorénavant. Bon, ben écoute, nous, on se voit de toute façon pour le bowling. Je vais essayer. Allez. Bon, s'il y a un concurrent en moins, ça m'arrange. Ouais, ouais. Alors, Fred, toujours du Showa? Oui, voilà. Là, donc, c'est un autre Showa parmi tant d'autres dans le bassin. Donc là, toujours un Showa de chez Isa. Hein. 3 ans et entre 60 et 65 cm. Encore un beau body. Hein. Oui, très beau body. Là, un petit peu différent de celui qu'on avait vu tout à l'heure. Là, donc un petit peu plus de sumi, hein, donc un petit peu plus noir. Et toujours encore une évolution à venir. On va demander peut-être à David de le faire bouger un peu, là. Parce qu'il a l'air de faire du surplace. Pour qu'on voie un peu les autres aspects de ce Showa. Hein. Voilà. Alors bon, ce qu'on peut constater, c'est que par rapport à l'année passée, ben, il y a beaucoup plus de grosses pièces ici. Oui, on a accentué un petit peu la chose. On a un peu plus de grosses pièces, donc plus de Sansai et puis Yonsai, tout ça. Alors, ne soyez surtout pas effrayés par les prix possibles, parce que croyez-moi que pour cette qualité de poisson-là, vous n'aurez pas de pendant ailleurs. Non, faudra se dire que ce sera presque le double pour cette qualité-là. Moi, je dirais que ça pourrait être même beaucoup plus que le double. Donc après, ce sera à vous de vous faire un avis et puis voilà. Allez, on continue. Alors, Fred, ici, une variété un petit peu moins connue, je veux dire, du grand public. Oui, là, on est en face d'un kabuto. Donc c'est vrai que c'est des variétés pas peu courantes. Ces variétés-là, on les rencontre principalement chez Marudo. Kabuto, c'est souvent en fait le casque gris qu'on a sur la tête. Et puis ce que je trouve assez intéressant, c'est le motif un peu en Z qu'on a sur les flancs qui ressortent assez bien. C'est ça, alors bon, il a déjà une belle taille celui-là. Ouais, là on est sur un Sensei de 65 et plus. Voilà, donc Sensei, breeder. Breeder, c'est Marudo. Donc, et cette année, donc, on a pris 3 kabuto. Donc il y en aura pour tout le monde si vous en souhaitez. Hein. Ben voilà, il n'y a plus qu'à. Oui. Alors ici, Fred, une variété que moi j'aime encore bien, c'est l'Akamatsuba. Oui, donc le Kinmatsuba de chez Marusei. Hein, donc là, un 4 ans, avec une tête très propre. Hein. 4 ans, mais balèze. Hein. Oui. Là, on est quand même sur une pièce qui tourne dans les 65-70 cm. On peut remarquer la tête toujours bien propre, pas de taches noires sur la tête. Le fukurine qui est bien marqué, très espacé entre chaque écaille. Belle pièce. Hein. Ouais, alors bon, ça reste aussi dans des prix tout à fait acceptables. Oui, c'est ça. Hein, donc ça... Non, oui, des bons prix, oui. Mais moi, ce que je peux vous dire, vous voulez savoir un peu plus et plus rapidement, il y a tout le week-end où ça va être assez intéressant de venir suivre un petit peu ce qui se passe ici chez Normandie Koi. Parce que bon, là, on aura l'occasion de sortir quelques pièces, les mettre dans les baux. Là. Oui, c'est ça. Hein, donc on pourra sortir toutes les pièces que vous souhaitez. Et puis tous les prix seront mis, ainsi que la taille, le sexe, l'âge, pris en photo, étiqueté entre chaque bassin, devant chaque bassin. Et puis bien sûr aussi sur le site internet. Oui, ça, ce sera pour après les portes ouvertes, le site, mais bon, comme d'habitude, comme tous les ans. Peut-être avant si on a bien bossé. Et ben voilà, donc toujours moyen de réserver ces poissons-là, même sans vous déplacer. Il suffit simplement d'envoyer un mail. Oui, nous envoyer un mail ou nous téléphoner au magasin, et puis donc on vous fera une joie de vous répondre.
Alors ici, une belle pièce hein, qui rentre là dans le bassin, un Oshiba Ginrin. Oui, un Oshiba Ginrin de chez Maro Hiro, hein, de 3 ans. Ce motif-là, c'est vraiment assez typique de cet éleveur. Hein, vraiment le marron un peu en crête hein, sur le dos, qui est assez original, faut l'avouer. Bon, Maruhiro, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est l'éleveur qui a ce fameux bassin en rond. C'est ça, comme dans la piscine, comme un Normandie Koi. C'est ça. Sauf que la piscine est un peu plus grande et que bon, les poissons qui nagent dedans impressionnent pas mal de monde. Hein. Ouais, les prix sont pas les mêmes. Là, faut l'avouer, faut juste rajouter un zéro de plus, quoi. Bon, une idée des prix, ça commence certainement pour les plus bas prix là-bas à 5000. Oui, et c'est le plus moche du bassin, faut se dire ça. Donc on va dire que quand on commence à avoir un poisson qui commence à nous tiquer dans le bassin rond, c'est plutôt 10 000 €. Ouais. Ouais, c'est plus 10 000, voire beaucoup plus que 5 000, forcément. Mais ça, ce sont les prix de départ, les prix d'achat, comme pour Normandie Koi. Et donc, généralement, on se contente de les regarder. Parce que là, c'est difficile d'acheter tout le bassin entier, par contre, là, cette fois-ci. Oui, ben, je comprends. Hein. Ben, je crois que j'ai eu l'occasion d'acheter quelques pièces là, chez Maruhiro l'année passée. Mais forcément, ben, c'est pas pour tout le monde. C'est souvent pour le marché asiatique hein, qui, eux, ont des moyens qu'on n'a plus en Europe. C'est ça. Donc, nous, on se contente de pêcher dans le bassin inférieur et où on sort de très très jolies pièces, hein, faut l'avouer de toute manière. Absolument. Alors, Shiro et pas un petit Shiro ici. Oui, un beau Shiro de chez Marousset de 73 cm. 73, ça commence à le faire. Hein. Ouais, là ça commence à faire des belles pièces. Hein, donc, que dire. Là, très bien équilibré. Le blanc, hein, le chirurgie, il est un peu rosé, mais ça c'est normal. Hein, il vient d'arriver hein, il y a quelques jours, donc c'est tout à fait normal qu'il soit un peu rose. Hein. Bon, c'est un mâle ou une femelle? Bon, c'est une femelle hein, quand c'est cette taille-là, cet âge-là, donc ça peut être que femelle. Bon, ça aurait été un mâle, on aurait pu dire homosexuel, voilà. ouais, mais non, là il n'y a pas de doute, c'est une femelle. Voilà, superbe pièce encore à venir voir ici chez Normandie Koi. Hein. Oui, avec un bon rapport qualité-prix. C'est vrai que des chiros de cette qualité, dans les éleveurs du sud, on va être beaucoup plus cher. Donc là, c'est vrai qu'au niveau rapport qualité-prix, ça devient très intéressant. Alors, un petit scoop ici par la même occasion, puisque bon, je pense que Marussey va activer la production de Chiro. Dieu sait qui sait les faire, donc ça pourra devenir très intéressant d'ici 1 an ou 2. Oui, c'est vrai qu'on a pu remarquer hein, sa nouvelle construction, hein, sa nouvelle serre, qui est vraiment de très belle, une très belle infrastructure. Hein. Donc c'est vrai que là, il va pouvoir accueillir encore plus de poissons. Oui. Bon, alors je sais, Fred, que tu as dû rouler avec David, là, c'était la première fois qu'il roulait au Japon. Ça va, tu t'en es remis? Pas encore. Quand c'est ma femme qui conduit, ça me rappelle de mauvais souvenirs. Hein, donc, mais bon, ouais, là maintenant je vais voir le psychologue et puis je commence à me remettre un petit peu tout doucement là. Bah écoute, le psychologue ça le fera peut-être pas, hein, il faudra peut-être consulter un psychiatre plutôt. Ouais. 3-4 voyages comme ça, c'était bon pour la neurologie permanente. Hein. Ah, complètement. Hein. Là, ça ira le filet de bave avec la camisole, ça sera fini. Allez, on continue. Alors Fred, on parlait de gros poissons, voilà un bel exemple, hein, un Yutsuri. En plus, il est très propre. Oui, très propre. Donc c'est vrai que certains éleveurs font aussi du Itsuri, hein, comme on peut le remarquer quand on va au Japon. Mais pas forcément aussi propre hein, que chez Marousset. C'est pour ça que j'ai tendance à préférer aller choisir là-bas, hein, parce que c'est vrai que à l'inverse de Shinoda où on a vraiment des Utsuri qui sont assez brouillons. Hein. Là, on est presque, on pourrait dire presque un kohaku, hein, vraiment avec un rouge très propre. Enfin, je veux dire comme un kohaku. Le i est très propre, avec pas de très brouillon comme on peut remarquer chez d'autres éleveurs. Ou bien alors c'est un Shiro qui est très désinfecté, mais bon, ça ne le fera pas. ouais, non. Là, pas comme... Non, ici, pièce qui fait quelle taille? 85 cm pour 5 ans. Alors, superbe pièce, hein. Bon,
Bon, ça fait longtemps hein, que je tiens à l'œil les Itsuri là chez Marusei, c'est vrai. Bon, Shinoda, évidemment, il y a moyen de trouver cette qualité-là aussi, hein, il ne faut pas se leurrer. Mais alors là, ce ne sera vraiment pas le même prix. Hein. Là, c'est ça. C'est sur un peu le reproche qu'on peut lui faire. C'est vrai que le rapport qualité-prix n'est pas forcément justifié donc, chez cet éleveur. Alors, il y aura moyen de trouver aussi de quoi manger ici. Oui. Bon, là, on présente les grosses pièces. Mais après, à la suite, on va montrer aussi les Nisai qui sont des prix beaucoup plus intéressants et des Nisai qui débutent dans l'ordre des prix de 130 €. Donc voilà, il y en a pour tout le monde. Ah bah oui, à partir de 130 €, ça fait encore moins cher que l'année passée, ça. Oui, tout à fait. Alors, Fred, ici, on change un petit peu de genre de poisson. On est sur du Kohaku, Gosanke, superbe pièce. Alors là, avec un chirurgie qui le fait, hein, avec un i qui est vraiment très harmonieux. Vraiment un très beau poisson. Oui, un beau Kohaku qui est avec toujours une tête relativement assez propre, hein, assez blanche. Ça, c'est un éleveur qu'on n'allait pas auparavant, qu'on a découvert hein, cette année et qui fait vraiment de très beaux Kohaku, d'aussi de très beaux temps de show. Donc ça, donc oui, on a vraiment pris beaucoup de poissons chez lui parce que c'est vrai que le rapport qualité-prix était vraiment super quoi. Absolument. Alors ici, il s'agit d'un Sensei. Hein. Un Sensei, oui. Un Sensei de environ 60 à 65 cm avec un beau body. Hein. Bon, le chirurgie est un peu rosé et malheureusement, quand on l'a choisi au Japon, il était vraiment dans de meilleures conditions et vraiment, il était vraiment très beau. Là, c'est vrai qu'il faudra attendre quelques mois vraiment pour pouvoir profiter de ce potentiel au maximum. Alors moi, je dirais que bon, c'est une lignée Sakai Fish Farm, hein, puisque les géniteurs se viennent de chez Sakai Fish Farm. On reconnaît un petit peu les traits de ça d'ailleurs. Et puis, bon, il n'y a rien à dire. Hein. Et puis, vous serez très surpris de voir les Nisai qu'on a pu ramener du Japon. Hein, qui ont une très belle facture aussi. Hein. Oui, vraiment, ils sont vraiment magnifiques. Hein. Ils ont vraiment un i qui est très puissant. Hein. Le rouge est vraiment assez fort. Et c'est vrai qu'on sait, comme tu le disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est les poissons qu'on retrouve comme chez Sakai, hein, avec un i toujours très puissant. Alors, Kiwasashi qui est en bonne voie. Hein, c'est en bonne voie, c'est encore un jeune poisson, hein, il faut encore attendre un an ou deux pour que ce soit complètement fini. Oui, voilà, tu as tout à fait raison Patrick. Donc là, voilà, c'est un beau Kohaku et il y a encore d'autres en Sensei qu'on a choisi là-bas que je vous laisserai découvrir sur le site. Oui, ou bien encore mieux, de venir les voir en vrai parce que c'est toujours mieux de voir un poisson dans un bowl que sur le site internet. Mais bon, tout le monde ne peut pas se déplacer bien sûr. Oui. Là, donc là maintenant, on change, on passe sur un Kiyutsuri hein, de chez Otsuka. C'est ça. Alors, très belle facture aussi, puisque aussi très propre. Hein. Oui. C'est vrai qu'on a été chez lui, hein, on a été assez conquis hein, par ces Kiyutsuri. Donc on a choisi celui-ci hein, qui est vraiment pareil. Hein, on a vraiment le ki qui est vraiment très propre, hein, pas de moucheté de noir. Et puis une tête qui est relativement propre. Ouais. Alors là on voit bien la différence de taille hein, avec le Itsuri. Oui, bon là c'est vrai que ça ne met pas forcément sa taille en valeur. Par contre le Itsuri, oui. Alors le ki ici, bon c'est un Nisai. C'est un Nisai, hein, c'est un Nisai qui doit faire dans les 50 cm. Donc c'est vrai qu'il là il fait vraiment petit, mais quand on le voit dans un bowl tout seul, c'est différent. Puis après, il faut aussi laisser le temps de grandir un petit peu. Hein. Oui. Donc pareil, hein, le sumi, le noir est pas encore très fort, hein, parce que il a stressé un petit peu suite au transport. Mais pareil, hein, dans de bonnes conditions, le sumi va vraiment sortir et il sera beaucoup plus noir. Alors là, on va dire que les conditions elles seront certainement meilleures qu'au Japon, parce que question sumi, ici, en général, ça va très bien. Oui. Là, ça, de ce côté-là, c'est vrai qu'on est bien gâté en Normandie ou comme dans le reste de la France, hein, où on a quand même relativement des eaux assez dures qui fait que ça favorise le noir.
Alors, ben, moi, je vais te dire à très bientôt. Hein. On se voit là. Ah, il y a encore un poisson là. Oui, on va devoir bosser encore. On va faire bosser encore un peu. Ah, c'est la galère. Hein. Je vous raconte même pas. Hein. C'est vraiment triste de venir ici. Mais bon, voilà. Alors, ça, c'est ma variété préférée. Oui, on l'attendait, c'était le clou du spectacle pour arroser ta caméra. Bon, j'ai essayé d'éviter, mais ça n'a pas marché. Voilà, donc faute que tu ailles dans le bassin, c'est les poissons qui vont venir à toi. Donc là, c'était une demande particulière d'un client hein, qui nous a demandé de rechercher un poisson, une variété un peu particulière, et c'était un asushi qui voulait. Donc on est arrivé à trouver son poisson. Voilà, donc chez Oya. Donc voilà. On rappelle Anna Sushui. Oui, un Ashusui. Donc c'est vrai que c'est avec des écailles comme ça, c'est assez symétrique sur les flancs, tout ça. C'est vrai que c'est pas courant, faut l'avouer. Donc après, je pense qu'en plus le maillage va ressortir encore un peu plus parce que avec l'eau dure qu'on a, c'est vrai que ça va se renforcer. Donc ça peut être sympa. Alors moi, ce que je peux vous dire en tous les cas, c'est que vous devenez les grands spécialistes des variétés hors pair. Oui. Bah, ça c'est, on écoute la demande de nos clients et voilà, avant de partir au Japon, on a toujours des demandes et on essaye de les honorer au maximum. Ben là, on peut dire que vous l'avez fait fort. Hein. Ouais, voilà, un client content. Allez, là-dessus, Fred, on va te laisser filer. On va continuer, nous, à vous présenter d'autres poissons. Restez attentifs et restez avec nous. À bientôt. Alors, Mathieu, ici, deux variétés. Alors, une variété qui n'est pas facile à trouver, c'est du Kishishui. Oui. Alors, très belle pièce, hein. Tout à fait, très belle pièce. C'est un original. On sort de l'ordinaire. Absolument. Ici, ce sont des Nisei, hein, parce qu'il y a moyen d'avoir ça en Tosei, mais bon, c'est directement plus difficilement prévisible, ce type de poisson. Tandis qu'ici, bon, ben, déjà en Nisei, on peut voir que ça sera relativement stable. Hein. Ce sont des Doitsu, donc ça ne bouge pas tellement. Et après, on a un Platinum qui vient de chez Yamazaki. Alors, je pense que c'est un Nisei, voire un Sensei, il faudra voir dans les fiches. Il faudra voir sur les fiches. Bon, c'est un Sensei, ouais. Alors bon, Yamazaki, spécialiste du koi voile. Il n'y en a pas de masse, mais il y en a quelques-uns ici. Il y en a quelques-uns, on a de plus en plus de demandes, donc on en fait rentrer de plus en plus, ouais. Ah bon, la difficulté, c'est d'en trouver des corrects, et ça, c'est pas facile, croyez-moi. Il n'y en a pas des mégatonnes là-bas au Japon. Mais enfin, bon, voilà, deux belles pièces. Bon, Kishishui, c'est vraiment pas courant, c'est quelque chose qui est relativement rare, donc ça peut très bien le faire dans un bassin, ça va très bien ressortir. Ah oui, tout à fait, je pense que c'est des pièces qui vont partir assez vite. Absolument. Alors le Yamazaki, lui, il va encore développer ses voiles. On voit qu'ils sont déjà bien développés, mais ça va aller qu'en agrandissement. Donc ça, c'est un poisson qui va devenir relativement grand. C'est un bon potentiel de croissance. Oui, très bon potentiel. Il a une très belle couleur. Il est très propre. Donc très prometteur. Allez, on continue. Alors David, ici on change de variété avec du Budogoromo. Voilà, Budogoromo et Gin Matsuba, donc de chez Sakazume. Voilà, qui est un très bon éleveur. Hein. Voilà, oui, donc là une petite représentation de ce qu'il y a. Il y a deux boîtes comme ça, donc il y a environ 14 pièces. Voilà, il y a de quoi se faire plaisir. Toujours. Voilà, c'est pas du koi, c'est du koi accessible, on va dire. C'est du koi accessible, oui, à tout le monde là. Voilà, on rappelle quand même que la gamme de prix, ça commence à 130 €. Hein. Ça commence à 130, tout à fait, ouais. Alors c'est exceptionnel. Hein. Ça va faire plaisir à beaucoup de gens, et pour commencer, c'est très bien. Ah ben je pense aussi. Hein. Et d'autant plus qu'il y a pas mal de pièces à ce prix-là. Oui, il y en a quand même une cinquantaine. Voilà. Mieux que l'année passée. C'est toujours mieux, oui, bien sûr. Oui. Voilà. Allez, on continue. Alors David, on est ici sur du chat quelque chose. À remarquer que celui-là, il a adopté mon sac vidéo. Oui, il est un peu spécial celui-là. Je crois que je ne l'ai pas ramené. Il était déjà là avant de partir. Mais par contre, il n'est pas à vendre, lui. Non, je la garde. Non, ben, ça c'est la mascotte. Hein. C'est la mascotte de l'entreprise. Donc on va garder d'autres chats quelque chose. Hein. Voilà. Alors il suffit de bouger un peu la caméra. Voilà, ça y va. Hop. Et voilà, on a du Shagoy. Du Shagoy Ginrin. Voilà, et puis tout à l'heure, on passera sur un chat quelque chose. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de chats différents. Et oui. Et tous les chats ne sont pas gris. Tout à fait. Voilà, alors après, ici, on a aussi du chouchoui. On a aussi du sushui, hein, donc ça, c'est quelque chose qui se vend relativement très bien, très accessible en plus cette année, et on en a beaucoup plus que d'habitude là.
Ouais, alors ça vient de chez qui tout ça? Donc là, on a deux éleveurs complètement différents. Alors là, il me balance le papier, tout ça, et il y a bientôt le carnet qui va voler dans le bac ici. Voilà, on a donc un éleveur avec Tanaka. Et puis donc l'autre c'est je ne sais plus, ça va arriver. On va arriver, Ouais. patience. Bah oui, c'est un éleveur, c'est la première fois qu'on y va. Et donc avec les chagoïs, on en a fait donc beaucoup en petites. Et on en a fait aussi dans les grosses. Et c'est aussi quelqu'un donc qui fait des comment dirais-je, des Yamabuki. Et l'éleveur, quand je vais le trouver, parce que je ne l'ai pas encore en tête. Izumia? Non, 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 non. Non, on y a été voir. Il y a des belles choses chez Izumia, il faut dire ce C'est qu'il y a. très 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 beau. Ouais. On a failli prendre un très 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 beau Utsuri. Ça n'a pas rentré dans le budget. Ah ben ça, c'est pas compliqué. Hein. Voilà, non, c'est pas qu'on voulait pas, mais le budget, ça ne l'a pas fait du tout. Bah écoute, si un jour tu veux sortir du budget, tu peux me demander, hein, je peux te trouver facilement. Donc là, tu me fais réfléchir. Et voilà, c'était chez Hirashin. Ah, Hirashin, effectivement. Alors là, on a du Shagoi Ginrin et du Shagoi normal, on va dire. Voilà, exactement. Alors ça, c'est intéressant parce qu'il y a un beau Ginrin en plus. Ouais. Donc là, déjà, il y a pas mal de réservations, ça, c'est pas mal. Hein. Alors là, il faudra nous excuser, mais on était un petit peu en manque de lumière parce que la journée est en train de se terminer. Et oui, ça va vite dans le Nord, hein, ça tombe vite. Bah, ça va aussi vite que chez nous. Hein. Ah oui, c'est vrai, t'es dans le Nord. C'est même encore plus dans le Nord, mais bon, toi, il pleut tout le temps alors. Ah bah écoute, ici il pleut moins, mais bon, pas beaucoup moins. On te le passe après. Ok, bah c'est gentil. Pensez à nous. On ne sera pas en pénurie d'eau avec ça. Eh bien écoute, on va continuer hein, là-dessus. Pas de problème. Alors ici, on change complètement d'éleveur. Oui, donc là, on est venu chez deux retours, on va dire ça comme ça, chez Hiroi. Alors, deux beaux Kohaku Ginrin. Voilà, hein, donc vraiment un spécialiste principalement dans le Gilrin et dans les Doisu. C'est quelqu'un qu'on avait plus travaillé avec depuis au moins 3 ans parce que au niveau des prix, c'était pas accessible pour nous à l'époque. Et maintenant, franchement, c'est bien amusé. Voilà. Alors, un Tancho Goshiki. Un Tansho Goshiki, deux Ginrin Kohaku et un Sankei. Mais il n'y a pas que ça. Voilà, il n'y a pas que ça, non, non, on en a à peu près une dizaine, ça fait plaisir. Bah, c'est sûr. Hein. Puis alors, il y aura encore des belles petites choses qui vont rentrer plus tard aussi sur des petits éleveurs qu'on n'a pas l'habitude de fréquenter. On ne pourra pas tout faire voir aujourd'hui, ça serait trop long. Hein. Il y a quand même environ 650 koi, donc il va falloir que tu restes là 2-3 jours. Ouais, bon, après, ça ne me dérange pas, mais bon, le problème, c'est qu'on ne pourra pas présenter tout ça avant les portes ouvertes. Eh non, il faut bien que les gens puissent découvrir aussi autrement. Hein. Absolument. Et puis, bon, c'est convivial. Voilà, oui, oui, toujours. Alors, la convivialité, ça, c'est très important. Donc, n'oubliez pas de vous inscrire pour les repas. Et puis après, il y a la soirée bowling. Exactement, la soirée bowling le vendredi, et puis un petit repas dans un bon petit resto le samedi. Parce qu'il faut que ça reste, certes, il faut que les gens achètent, c'est normal, c'est mieux pour moi, mais surtout, il faut que ça soit très convivial. Absolument. Bon, on va dire que ce sera une réunion de passionnés. Oui, j'espère. Ouais. Ouais, ça se passe très bien, d'habitude. Et puis, de toute façon, moi, je serai là aussi. Donc, à l'occasion de discuter un petit peu de poissons, du Japon, de tout ce que vous voulez. Voilà, voilà. Et donc maintenant, on va repartir sur un petit lot de Goshiki. Parce que ça plaît bien en général. Eh bien, restez avec nous. Alors, David, on est chez Kawakami, grand spécialiste du Goshiki. Tout à fait, ouais. Donc là, un vrai régal. Parce qu'on peut trouver du Goshiki, comme les gens aiment bien, très foncé, bien marqué, mais aussi très prometteur. Alors moi je dirais ceci, chapeau, parce que bon, cette année, c'était pas la joie pour trouver du Goshiki. Hein. C'était vraiment pas la joie, et ce jour-là, quand je suis arrivé là-bas, ça a été simple. On s'y est mis à deux, moi et puis Nico, et on a raflé le bac. Je crois que c'était une bonne solution. Voilà, et là, vous allez voir, en faisant ça, il y en a pour tout le monde. Et les prix, je peux déjà vous dire que ceux qui les ont vus sont très, très, très contents. Absolument. Donc, non seulement des beaux Goshiki, mais en plus très compétitifs. Très compétitif, oui. Voilà. Alors, c'est une chance unique, hein, parce que vous n'en trouverez pas partout, certainement pas de cette qualité-là.
Donc profitez-en, hein, c'est l'occasion de venir faire un tour ici. À Normandie-Coy, on est à Bernières. À Bernières, tout à fait, ouais. Donc voilà, hein, pour résumer, d'après l'éleveur, pour avoir un beau Goshiki, il faut déjà partir sur une belle base de Kohaku. Absolument. Et puis bon, avoir un I qui est uniforme, déjà c'est le même principe que pour les autres. Hein. Exactement, oui, tout à fait. Et voilà, c'est, je pense là-dessus qu'on va terminer notre sélection. Ouais, voilà, et puis le restant, faudra venir le découvrir. Absolument. Donc voilà, ça c'était la sélection, je veux dire, une toute petite partie de la sélection 2016 de Nisei Sensei et plus. Exactement, oui, on ne peut pas tout faire, hein. En vidéo, c'est pas possible. Alors là, j'ai fait un petit peu, maintenant à la suite de la vidéo ici, vous allez voir, j'ai filmé tous les bacs, hein, donc sauf peut-être 3 ou 4, et vous allez voir qu'il y a du monde là-dedans. Oui, il y a du monde. D'ailleurs, mes employés m'ont dit en photo, il va falloir se calmer. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'on va essayer de faire, comme c'était prévu, une vidéo, peut-être pas de tous les poissons, mais au minimum des plus gros, et en fonction du temps, de beaucoup de poissons. Alors de toute façon, il y a déjà pas mal de choses qui sont réservées. Oui, il y a déjà pas mal de réservations, hein, comme d'habitude, avant de partir, pendant le voyage. Voilà. Alors c'est très simple, hein, quand vous venez ici, il y aura des photos qui seront affichées sur les bacs. Exactement, hein, comme d'habitude, les photos correspondront donc aux poissons qui seront dans les bacs, la variété, le nom de l'éleveur, la taille, le sexe, et puis pour nous, comme la référence, bien sûr. Voilà. Alors si vous voyez un poisson dans le bac où il n'y a pas la photo, forcément c'est qu'il est vendu. Ça peut être ça peut être aussi une petite erreur, j'espère qu'il n'y en aura pas beaucoup. Bon, écoute, c'est toujours mieux que de le vendre 5 fois. Oui, je crois que ça arrive, mais non, on veut pas. Tu veux pas? Non. Écoute, en Belgique, on est un petit peu particulier. Oui, mais le français est très rigoureux. Ouais. Oui. Tant pis. Hein. Bon, voilà. Alors, moi, je vous dis, voilà, on rappelle les dates parce qu'on y est presque. Hein. Oui, le 25, 26 et 27 novembre. 25, 26, 27 novembre, l'heure d'ouverture. Comme d'habitude, hein, donc on ouvre à 9h et on finit en général vers les 19h. C'est des journées non-stop. Hein. C'est des journées non-stop, c'est aussi des journées de convivialité avec pas mal d'amateurs qui vont se déplacer ici et avec lesquels on peut discuter, bien entendu, de la passion. Oui, non-stop jusqu'à 19h et ensuite, en général, on finit vers les 1h du matin, quand tout va bien. Ouais, c'est ça, parce que il y a, rappelons-le, le vendredi, un bowling. Un petit bowling, ça détend bien l'atmosphère, tout le monde sympathise et puis c'est une autre façon de parler aussi. Exactement, on n'aura pas les boules ce soir-là, et puis après, on aura bien sûr le lendemain le petit resto. Le lendemain, le resto, ouais, c'est très sympa aussi, voilà, c'est vraiment en intimité, il y a un petit peu moins de monde, dommage, mais les gens se côtoient vraiment très très bien. Ouais. Alors pour ceux qui auraient un doute, il y a moyen de loger ici. Hein. Toujours, oui. Cette année, en plus, on a un hôtel à côté de chez nous, là. Et on a même négocié. Hein. On ne fait pas que le négocier pour les poissons, on négocie aussi les chambres pour les clients. Je crois que ça va se remplir tout doucement. Et puis moi je serai là de toute façon. Ouais, tu seras là. Ouais, je crois que tu arrives le jeudi, hein, c'est ça? C'est ça, donc le vendredi matin, petit-déj, hein, on vous attend. Avec plaisir. Eh bien, écoute, David, moi, il me reste à dire beaucoup de succès pour ces portes ouvertes, pour cette édition 2016. Moi, je pense que, à la vue de ce qu'il y a dans les bacs, il y a du très beau, et puis il y a surtout un rapport qualité-prix exceptionnel. Vous pouvez venir découvrir ça ici, et puis alors après, quand les portes ouvertes seront terminées, tout le reste sera sur Internet. Voilà, à partir, dès que la porte ouverte sera passée, on va peut-être prendre 3-4 jours un petit peu plus cool. Et puis après, on va recommencer les nouveautés pour le site internet, revoir un petit peu plein de nouveaux articles, remettre à jour le site. Puis une nouvelle saison va arriver vite. Hein. En général, vers le 15 février, c'est le plein boom. Hein. Et après, on trouvera bien quelques petites surprises pour l'année. Il va y avoir des surprises, on va les annoncer un petit peu plus tard. Ouais, hein, ça sert à rien, parce que sinon vous allez être trop content, ça va pas le faire. Non, pas tout de suite. Allez, moi il me reste à vous dire à très bientôt et surtout, ne soyez pas sages. Salut à tous. Salut.